content de te revoir. Revenons à discuter de tout ce qui concerne les données. Auparavant, nous avons appris ce que sont les données, leur valeur pour le chef de projet et les différents types de données avec lesquels un chef de projet travaille. Dans cette leçon, nous verrons comment identifier les données les plus importantes pour votre projet, comment hiérarchiser les données que vous collectez et comment collecter efficacement les priorités de vos parties prenantes afin que vous atteigniez vos objectifs. Commençons. Saviez-vous que la température moyenne pour la plupart des humains est de 98,6 degrés? Donc, si votre température atteignait 100,4 degrés Fahrenheit ou plus, il y aurait probablement des signaux que quelque chose ne va pas, comme un front en sueur, des douleurs musculaires ou même une déshydratation. Votre cerveau commencerait à recevoir des signaux indiquant que quelque chose ne va pas parce que c'est le travail du cerveau de prêter attention aux signaux qui indiquent qu'il y a un problème menaçant votre santé globale. C'est ainsi que vous devez penser aux données lorsqu'il s'agit de gérer votre projet. Il existe toutes sortes d'informations et de faits que vous pouvez recueillir en tant que chef de projet, mais il est important que vous soyez conscient des signaux qui menacent la réussite globale du projet. Un signal est un changement observable, et il peut vous aider à déterminer la santé globale de votre projet et à identifier les premiers signes que quelque chose ne va pas. Être conscient des différents types de données auxquelles vous avez accès et savoir à quels signaux répondre sont essentiels pour décider quelles données sont les plus importantes. Vous vous demandez peut-être, comment déterminer quelles données sont importantes? Grande question. En tant que chef de projet, c'est à vous de rechercher les signaux et de hiérarchiser les données pour délivrer des résultats positifs. Il y a plusieurs façons de commencer à le faire. Une façon est d'observer la productivité et le rendement de votre équipe. Identifiez les tâches qui contribuent le plus à l'objectif global. Cela vous aidera à déterminer l'importance des points de données, dans ce cas, des tâches et des activités, sur lesquelles vous devez vous concentrer. Deuxièmement, hiérarchisez les données ou les mesures qui sont les plus précieuses pour les parties prenantes. Par exemple, supposons que vous ayez un projet en cours dans une entreprise de fabrication pour lancer un appareil électroménager portable d'ici le 3e trimestre. Votre intervenant se demande si vous respecterez ou non l'échéance. D'accord, commencez par réfléchir, de quelles données disposez-vous sur le projet? Vous savez que c'est le 1er trimestre et que vous dépassez déjà votre budget de $2000. Mais vous savez également que vous avez 30 jours d'avance sur le calendrier selon votre Burn-Down Chart, qui mesure le temps par rapport à la quantité de travail effectué et à la quantité de travail restant. Vous pensez peut-être que votre projet se déroule comme prévu, mais d'autres éléments doivent être pris en compte. D'une part, le nombre de tâches a augmenté de 10% au cours des 3 dernières semaines, car vos parties prenantes souhaitent ajouter plus de fonctionnalités à l'appliance. Et maintenant, la productivité de votre équipe ralentit car elle commence à s'épuiser à cause des nuits tardives et des longues heures nécessaires pour ajouter ces nouvelles fonctionnalités. Maintenant, que pensez-vous du respect de cette échéance du 3e trimestre? Pas si bon, non. Que fais-tu? Vous pourriez être tenté de vous concentrer sur le signal indiquant que vous dépassez le budget de $2000, mais si vos parties prenantes ont indiqué qu'elles sont plus préoccupées par le respect de l'échéance que par le dépassement du budget, alors vous voudrez garder un œil sur signaux clés liés au temps et à la portée plutôt qu'au budget, puis concentrez-vous sur ces signaux pour identifier et hiérarchiser les domaines à améliorer. Les données pertinentes vous indiquent que vous serez en mesure de respecter le délai, à condition que les parties prenantes cessent de demander de nouvelles fonctionnalités de produits qui entraînent plus de tâches à accomplir pour votre équipe. Vous pouvez utiliser vos mesures de productivité pour prévoir comment vous allez gérer une augmentation de la portée avec le taux de productivité actuel de votre équipe et le communiquer à vos parties prenantes. Pour éviter d'avoir à redéfinir encore et encore les attentes des parties prenantes, vous pouvez maintenir votre plan de projet à jour avec les priorités du projet et vous assurer que ces informations sont accessibles à tous. Les parties prenantes peuvent consulter votre plan de projet pour un aperçu de haut niveau des réponses aux questions importantes, des critères de réussite, des artefacts et de la santé globale de votre projet.
N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de points de données à votre disposition. Utilisez des signaux, se concentrer sur les tâches qui ont le plus d'impact sur l'objectif du projet et s'aligner sur les priorités de vos parties prenantes sont un bon moyen de vous aider à hiérarchiser les bonnes tâches. Maintenant que vous avez identifié les données et que vous les avez hiérarchisées afin de répondre aux besoins de l'entreprise, la prochaine chose à déterminer est de savoir comment utiliser les données pour prendre de meilleures décisions. Nous couvrirons cela lorsque nous nous connecterons dans la prochaine vidéo.